pour cette nouvelle session d'information sur Nyota Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce téléjournal. Donc tout de suite, voici les grands titres et à la une de l'actualité. Célébration ce mercredi 1er mai 2013 de la Journée internationale du travail. À travers la République démocratique du Congo, comme ici à Lubumbashi, rien d'officiel n'a été organisé à part les quelques entreprises qui ont pu réunir leurs agents dans l'un ou l'autre coin de la ville de Lubumbashi. On va en parler au cours de cette édition du journal. Et puis on parlera insécurité dans la commune Rouachi. Cette fois-ci, la victime, c'est une jeune fille de 18 ans qui a été retrouvée morte sur l'avenue Koundelungu. Et selon les membres de sa famille, les tueurs seraient les hommes en uniforme en patrouille dans cette municipalité. Vous les entendrez au cours de cette édition du journal. Voilà pour les grands titres. Et bonsoir à tous. Construire l'avenir avec un travail décent. Voilà le thème de la Journée internationale du travail pour cette année 2013. Et le gouvernement de la République démocratique du Congo a placé cette journée sous le signe de la méditation tout en demandant aux entreprises d'organiser des rassemblements avec leurs travailleurs. Et au centre-ville de Lubumbashi, pas grand-chose à signaler, à part quelques personnes qui allaient ça et là à la recherche peut-être du pain quotidien. Et le constat a été fait par notre estimé confrère Edouard Kapou. Comme le 8 mars dernier, la journée du 1er mai 2013 est passée sous silence au centre-ville de Lubumbashi. Certes dans la méditation comme l'ont exigé les autorités nationales, mais la circulation n'est pas du tout abondante. Quelques citoyens vaquent librement à leurs occupations et les autres s'adonnent à leurs activités quotidiennes. Boutiques, magasins et autres centres commerciaux sont restés fermés à Lubumbashi, comme pour dire que le mot d'ordre a été respecté. Construire l'avenir avec un travail décent, tel est le thème choisi à la commémoration de la Journée internationale du travail, édition 2013. Donc, au centre-ville de Lubumbashi, pas grand-chose à signaler. À l'exception de ces spectacles désolants auxquels l'on a assisté, il s'agit des éléments de la police de circulation routière qui se disputent la clé de contact avec un conducteur au point d'occasionner un accident de circulation. Et toujours en rapport avec la célébration de la Journée internationale du travail ce mercredi 1er mai 2013, sachez que c'est la grande place de la tribune de Kipushi que se sont réunis les travailleurs de la cité minière de Kipushi. Ces derniers sont venus écouter le message leur adressé par le président de l'intersyndicale qui a relevé les mauvaises conditions de vie et de travail. Par la même occasion, les travailleurs ont été encouragés par le commissaire de district du Haut-Katanga, Madame Marthe Chiwengo. Et puis l'état de lieu de l'emploi est toujours un dilemme en République démocratique du Congo. À la quête d'une vie comblée de bonheur, les intellectuels congolais, par manque des offres d'emploi, se débrouillent. Et le phénomène auto-prise en charge est très répandu dans la ville de Lubumbashi, comme partout ailleurs en République démocratique du Congo. Comme je le dis, cet expert au micro de Mamie Hélène Kalilou. Parler du travail décent. S'il faut parler du travail décent, il faut penser à un travail réalisateur. C'est-à-dire un travail qui est à mesure de rendre l'homme, d'abord lui-même, libre de tout et être capable de satisfaire ses besoins primaires et même les besoins tertiaires. Et quand il réalise l'homme, il est en mesure de satisfaire aussi les intérêts et les besoins de ceux qui l'environnent. Nous voyons ici les membres de sa famille, nous voyons aussi l'appareil de l'État, parce que lorsqu'un travailleur touche bien son salaire, il est en mesure, lui aussi, de reverser certains droits de l'État. C'est que l'État lui-même qui organise les fonctions publiques n'est pas en mesure de payer le salaire de manière adéquate. Nous prenons juste l'exemple des fonctionnaires tels que le chef de division au Congo ici, nous prenons le Katanga. Le chef de division a un salaire qui est plafonné à $45 le mois. Or, quand nous regardons bien le SMIC qui a été arrêté et qui n'a jamais été appliqué d'ailleurs par l'État, nous trouvons que nous sommes en train de nous rendre compte que l'État pousse les travailleurs et les fonctionnaires de l'État à aller dans le vol. Et au chapitre des entreprises qui ont organisé quelque chose à cette date du 1er mai, l'entreprise Schéma fait sachez que les agents et cadres de cette entreprise minière se sont retrouvés à la cascade pour une sensibilisation au sujet de l'amélioration des conditions de travail au sein de leur entreprise. C'est un reportage de Fanfan Piana. Comme dit par le gouvernement congolais,
Le mot d'ordre par rapport à la célébration dans le calme de la journée du travail a été respecté par l'entreprise Chemical of Africa. Tous, agents et cadres de Chemaf, ont passé la journée du 1er mai dans la réjouissance à la place Cascade, loin de leur milieu professionnel. Chemaf ne reste pas à l'écart de la politique qui est prônée par les autorités tant nationales que provinciales. Nous sommes toujours derrière nos autorités. Nous sommes toujours derrière les autorités, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau provincial. Nous faisons tout pour emboîter les pas et suivre tout ce qui donne comme mot d'ordre. Occasion pour la délégation syndicale d'interpeller leurs collègues au bon sens du travail. Il est vrai que la condition du travail de chez nous, il y a un slogan qu'on a déjà préparé, progression. Trouvé à la ferme Boumaki, où ils ont pris part à une célébration eucharistique tout d'abord, avant la cérémonie festive. Et c'est à cette même occasion que le nouveau directeur général de Rwashi Mining, M. Cameron Clark, a été présenté aux employés. Suivez. C'est par une messe d'action de grâce sous une paillote de la ferme Boumaki que les agents et cadres de Rwashi Mining ont commencé la journée du 1er mai dédiée aux travailleurs. À l'image de Saint-Joseph, le saint patron des travailleurs, l'officien du jour a dans son homélie prêché l'amour du travail bien fait et l'amour entre agents de Rwashi Mining. Et à l'issue de cette célébration eucharistique, la parole a été donnée au directeur général adjoint de cette entreprise minière, M. Jules Mukinkwe, qui a saisi l'opportunité pour présenter le tout nouveau directeur général de Rwashi Mining en la personne de Cameron Clark. Welcome. We are going to introduce you to Dieu. Thank you for all coming today. Merci beaucoup pour être venu. It's nice to see so many people here. Je suis heureux de voir beaucoup de monde en ces lieux. And I look forward to working with all of you going forward. Je suis prêt à travailler avec tout le monde to ensure the success of the company. Pour assurer le succès de notre entreprise. But enjoy today, and I'll be talking to some of you or all of you individually. Ok. Profitons de cette occasion pour nous faire plaisir et il aura l'opportunité de parler à chacun d'entre vous individuellement. Puis, s'en est suivi la cérémonie festive du 1er mai, fête du travail. Et c'est encore une fois l'artiste musicien M. Joey et son groupe qui ont emballé le personnel de Rwashi Mining avec la rumba congolaise. Cette célébration a également été pour les agents et cadres de cette entreprise minière une occasion de renforcer leurs liens fraternels et professionnels et aussi envisager de nouvelles perspectives afin de matérialiser le célèbre slogan de Rwashi Mining qui est « We add value ». Et à l'instar des autres travailleurs de la République démocratique du Congo, les agents et cadres de l'Office de voirie et drainage OVD Katanga se sont rassemblés quant à eux ce 1er mai à l'espace Sogoud et ils ont au cours de cette rencontre échangé sur les réels problèmes de leur entreprise et trouvé des solutions pour l'avancement du travail tout en saluant les exploits de leur employeur. C'est un reportage signé Diane Kassongo et Séverin Katambo. C'est sur le thème « L'amour du travail bien fait » que les travailleurs de l'Office de voirie et drainage se sont rassemblés pour commémorer la fête du travail ce 1er mai 2013. Ces agents et cadres ont débuté la journée par une petite causerie, faire une rétrospective de tout ce qui a été fait afin de mieux préparer l'avenir de leur entreprise. Pour Bethel Botoulou, le président de la délégation syndicale, cette nouvelle façon de célébrer la fête du travail permet aux travailleurs d'échanger sur leurs revendications pour l'amélioration de leurs conditions sociales. Nous avons quand même pu rassembler tous les agents de l'Office de voirie et drainage, question de un peu ensemble cette journée. Nous comprenons la conjoncture qui se passe maintenant dans notre pays, raison pour laquelle on n'a pas trouvé d'inconvénient, bien qu'il n'y a pas eu de défilé, mais quand même on s'est réunis ici pour fêter cette journée internationale du travail. Les autres agents n'ont pas manqué de vanter les réalisations de la direction provinciale, surtout par la visibilité de l'OVD, non seulement à Lubumbashi, mais aussi sur toute l'étendue de la province. Le traitement que l'employeur doit aux travailleurs, c'est par rapport aussi au rendement. Mais en ce qui concerne l'OVD, je crois que depuis un certain temps, les choses se sont sensiblement améliorées. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup à se plaindre
Le travailleur, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour un bon travail. Les agents de cette entreprise exhortent également la population au respect des ouvrages au Katanga. C'est par une ambiance bon enfant que s'est clôturée cette cérémonie festive. Et en ce qui le concerne, le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi Tchapwe, a eu sa manière de célébrer la journée internationale du travail. Il a passé cette journée sur le chantier où il a supervisé notamment le déroulement des travaux de l'avenue Mouero au centre commercial de Lubumbashi. Images et commentaires, Stéphane Chisso et Nono Lando. Très officiellement, le 1er mai est un jour de congé officiel en République démocratique du Congo, où la masse laborieuse et le patronat célèbrent la fête du travail. Mais au Katanga, de l'honorable Moïse Katumbi Tchapwe, les dates ne sont pas plus importantes que l'essentiel. Ayant pris l'option de mettre à profit la moindre heure de la saison sèche pour habiller davantage la voirie du Katanga d'asphalte, l'honorable gouverneur s'est refusé tout repos mérité à l'ombre du confort d'une de ses luxueuses résidences en s'offrant une supervision d'un chantier de voirie sur l'avenue Moero, qui, après d'intenses travaux préliminaires en profondeur et à coup d'une armée de moellons, a commencé à être asphalté. Ok, merci pour votre Félicitations, Sandra. Donc, pardon, s'il vous plaît, n'a pas occasion de vous remercier, Papa Moïse. Donc, depuis que gouverner, Babandaki, mais Dieu le seul et l'unique. J'ai dit félicitations. Je connais une occasion, mais et donc, je ne peux pas te dire tout ce que tu es en train de faire. Hein? Je ne sais pas, je dis merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord pour nous. Merci pour les autres. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup, papa. Il y était tout simplement pour l'intérêt supérieur de ses administrés, hantés par ce désir ardent de rendre leur quotidien meilleur. François Mobali Toko, le directeur provincial de l'OVD, vêtu de sa combinaison de travail en 1er mai, a lui aussi compris qu'au Katanga, l'importance du travail dépasse la symbolique des dates. Bon, il est tout à fait vrai que c'est la journée internationale du travail. Et nous, l'Office de voirie et drainage, nous avons voulu consacrer cette journée au travail. C'est ça le sens que nous donnons à cette journée. C'est une journée qui a été déclarée par le gouvernement, une journée de réflexion pour l'amour du travail bien fait. Et nous avons voulu démontrer que nous sommes inscrits sur cette logique-là du gouvernement. C'est comme ça que nous avons choisi cette journée pour nous mettre au travail. Et en plus de ça, nous avons un vaste programme. Nous venons de terminer la saison de pluie. Il y a eu beaucoup d'intempéries qui ont fait que le travail soit un peu retardé. Alors nous voudrons mettre à profit cette journée parce que nous avons un vaste programme d'asphaltage de plusieurs avenues dans cette ville. Aujourd'hui, nous sommes sur l'avenue Moero, que nous sommes en train d'asphalter, mais demain, nous serons au quartier Kalubwe. Nous allons encore faire un travail d'asphaltage. Alors pour respecter ce programme, nous avons décidé qu'aujourd'hui, nous puissions travailler et pour que nous puissions poursuivre normalement notre programme. Et dans le reste de l'actualité, retenez qu'une usine d'asphalte est en train de prendre la direction de la ville de Kamina, où le gouvernement provincial du Katanga a un vaste programme d'asphaltage. Et c'est le gouverneur Moïse Katumbi Tchapwe qui a personnellement supervisé le chargement de toutes les parties détachées de l'usine que l'atelier de l'entreprise chargé des travaux qui sera installé dans les tout prochains jours dans la ville de Kamina pour l'asphaltage de plusieurs artères.
Un reportage de Nono Landou et Stéphane Chissot. Quand on a l'ambitieux objectif d'asphalter 25 km de voirie à Kamina, le chef-lieu du Haut-Lomami, il faudrait se doter des moyens conséquents que cette tâche particulièrement grande exige. Et déjà, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe mobilise la logistique et les troupes sans perdre une seule minute. Ce qui explique sa présence le mardi 30 mai 2013 dans l'enceinte de la STDVD où était démontée et chargée une usine d'asphalte d'une capacité de 50 tonnes d'enrobés par heure qu'il destine à prendre les rails en direction de Kamina le plus tôt. Une équipe d'ingénieurs étant déjà sur place pour le remontage de l'impressionnante usine. C'est une usine qui est de fabrication brésilienne qui a été achetée par la province. Les autorités ont décidé de la transférer pour des chantiers importants qui allaient se dérouler sur Kamina. Le problème, c'est que cette machine n'était pas adaptée pour être déplacée par chemin de fer. Donc nous avons dû faire des modifications au point de vue des châssis, au point de vue des hauteurs, etc., pour pouvoir monter sur wagon et partir là-bas. Pendant qu'il supervise les opérations de chargement, on a une autre preuve que l'honorable Moïse Katumbi Chapwe n'est pas un inconnu du Katanga économique. Il reconnaît l'homme qu'il aidait à charger il y a 30 ans des conteneurs frigorifiques de poissons. Ceci réexplique tout sur l'homme, une fois de plus. De là, il se retrouve dans l'enceinte des entrepôts de la SNCC où est chargé l'arsenal d'ateliers routiers, lui aussi devant prendre la direction de Kamina pour les travaux d'asphaltage. Loin d'une présence protocolaire sur le lieu des opérations, le gouverneur de la province du Katanga descend de son piédestal pour diriger lui-même le chargement d'une dernière machine. Il s'agit d'un compacteur dont l'opérateur se retrouvait quelque peu dépassé par les événements. En même temps, on découvre des conteneurs remplis des produits pharmaceutiques et d'équipements d'hôpitaux destinés à l'hôpital général de référence de Kongolo. Il y a également le chargement des équipements et de médicaments pour l'hôpital général de référence de Kongolo. Comme vous le savez, le gouvernement provincial est en train de réhabiliter cet hôpital et le gouvernement est également en train de terminer, c'est-à-dire 2 grands pavillons que Moïse Tchombe Kapent avait commencé et qu'il avait laissé au niveau de l'Anton. Le gouvernement provincial a pris la décision de terminer les deux pavillons. Dans le même entrepôt se retrouvent en stand-by depuis plusieurs années des tracteurs destinés au Kasaï qui n'ont jamais bougé d'un pouce vers leur destination. Une inquiétude à laquelle la SNCC s'empresse de répondre. En ce qui concerne le matériel qui est derrière moi, là, ça fait quelques mois que ce matériel est entreposé. Nous attendons les paiements. Aujourd'hui, la SNCC fait face à beaucoup de problèmes de trésorerie. Et pour pouvoir améliorer notre situation de trésorerie, il faut que les clients puissent effectivement payer les transports. Lorsqu'on fait le transport, lorsqu'on réalise donc les paiements, le transport suit. Ça, c'est le cas par exemple de ces engins qui sont en place et qui vont bientôt partir pour les voiries de Kamina. Ce matériel est destiné aux 2 Kasaï. Donc nous attendons que le paiement se fasse. Et pendant qu'on n'est pas payé, c'est l'entreposage qui continue. Et là, la facture augmente aussi. Donc c'est un cercle vicieux. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut que les différents clients, les différents partenaires accompagnent également la SNCC dans son redressement. Et pour cela, il faut payer le transport et le payer à temps, de manière à ce que la rotation se fasse. Et puis le maire de la ville de Lubumbashi, M. Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a inspecté aujourd'hui, mercredi 1er mai 2013, certaines avenues du centre-ville de Lubumbashi et il a détaché plusieurs papiers affichés aux arbres sans autorisation de l'hôtel de ville. Et c'était avant de sensibiliser les Louchois et Louchois sur le respect des biens publics et au sujet également du match qui va opposer le dimanche prochain le tout-puissant Anglebert Mazembe à Orlando Pirates et que la victoire et la qualification doivent être du côté anglebertois. Un reportage signé Jean-Paul Malimbangouèche et Édouard Kankou.
Interdiction formelle, déposer les affiches publicitaires aux arbres et de brûler les pneus au centre-ville de Lubumbashi. Tel est le message du maire de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, à ses administrés en ce 1er mai 2013, journée internationale du travail. Ensuite, l'autorité urbaine a sensibilisé les habitants de la cité Gécamine au respect des biens publics, à l'instar de la cabine électrique située sur l'avenue du Marché. Faisant allusion au match qui va mettre aux prises le tout-puissant Glabert Mazembe à Orlando Pirates d'Afrique du Sud, le maire a procédé à la distribution des vareuses noires et blancs tout en demandant à ses administrés d'aller soutenir l'unique club congolais resté en compétition africaine interclub. Le même message a été adressé aux vendeurs des sables à la cité Gécamine et ceux du marché Mzee Laurent Désiré Kabila. Certains louchois ont même pronostiqué en faveur du TP Mazembe. Et dans la commune de la Kenya, les fanatiques du team noir et blanc ont promis de soutenir leur équipe avant, pendant et après le match. Et je vous le disais également en titre, depuis un certain temps, la commune de La Roachie fait face à une insécurité criante. Le dernier cas survenu en date est celui d'une jeune fille de 18 ans qui a été retrouvée morte sur l'avenue Kundelungu et une jeune. Selon les membres de sa famille, elle aurait été tuée par les hommes en uniforme en patrouille dans cette municipalité. C'est un reportage signé Edouard Kanko. Ces traces de sang appartiennent à une jeune fille de 18 ans répondant au nom de Sandra Feza. De l'avis des membres de sa famille, elle serait tuée dimanche 28 avril 2013 aux environs de 21h par les hommes en uniforme en pleine opération de patrouille à La Roachie, précisément sur l'avenue Kundelungu. Au sujet de l'insécurité qui bat son plein à La Roachie, quelques habitants de ces coins se sont donc exprimés. C'était autour de 21h quand nous avons appris que Sandra a été tuée par les militaires. Elle était partie chercher son argent. Les patrouilleurs l'ont arrêtée et tout confisqué. Quand elle a réclamé son téléphone, on l'a abattue. À propos de l'insécurité à La Roachie, tout part du courant électrique. Quand il n'y a pas de courant, les patrouilleurs nous terrorisent aux environs des 22h. S'ils vous arrêtent, la première des choses, c'est prendre l'argent et les téléphones. Si vous ne les avez pas, ils peuvent vous tirer dessus. Que les autorités qui envoient les patrouilleurs à La Roachie nous écoutent et nous protègent. À propos de Sandra Feza, certaines bouches disent que ces assassins sont déjà aux arrêts, mais les dossiers n'évoluent pas, d'où l'inquiétude de cette famille éprouvée. On parle à présent au sport loisir. À l'occasion de la fête nationale de l'enseignement, l'entreprise minière MMG a financé le tournoi de football dans le secteur de Bukanda. Ainsi, plusieurs écoles y ont été associées. La clôture de ce tournoi interscolaire a eu lieu le 30 avril 2013 dernier et Augustin Célestin Mouganz ainsi que Sam Kitenge nous proposent cet élément de reportage. C'est sur le terrain du village Kilongo que les enseignants et élèves se sont donné rendez-vous pour la finale du tournoi interscolaire. 3 matchs de football étaient au programme. Objectif, inculquer les notions de fair play non seulement aux élèves, mais aussi à tout le village réuni pour la circonstance. Les élèves filles ont ouvert la rencontre et celles de l'épée Néma ont battu celles de l'épée Kilongo par 1-0. Les garçons de l'épée Kilongo vont renverser la vapeur dans la deuxième rencontre en écrasant les élèves de l'épée Néma par 1-0. Les enseignants des mêmes écoles se sont aussi affrontés. Victoire de ceux de l'épée Néma. Aux 3 équipes championnes, MMG Kinsever est partenaire de l'État congolais dans l'éducation, a remis différents cadeaux. C'est votre journée. Autant la journée pour les élèves. Ça a été un plaisir de voir quand même que cette manifestation a été organisée dans un cadre de convivialité interscolaire. À nous le plaisir de venir vers vous, de vous encourager dans cet esprit de fraternité qui a marqué
déjà les éliminatoires et aujourd'hui, nous avons tout terminé. Aux 20 enseignants de Néma, un cartable scolaire d'une valeur de $95 la pièce a été remise à chaque enseignant et aux 22 élèves un lot de cahiers. Juste une petite prime d'encouragement afin qu'à l'avenir vous puissiez vraiment vous intégrer dans toutes les activités scolaires. Félicitations. Epe Néma, Epe Kifita, Epe Deni, Epe Kilongo, Epe Sela, 5 écoles primaires où les FIP sont restées inconnues et grâce à MMG, la gratuité de l'enseignement est en application depuis 2008, année de cession de la première école de l'État congolais. Une moyenne de $200 américains le mois est octroyée à chaque enseignant comme prime d'encouragement. Cet appui vise à relever davantage le niveau de l'éducation dans les écoles de la République démocratique du Congo et surtout dans les 26 villages du territoire de Kipushi. C'est dans une ambiance de fête que les enseignants du secteur de Bukanda ont célébré leur journée nationale. Et voilà qui clôture cette édition du journal. Madame, Messieurs, nous avons été heureux de vous la présenter. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute la grande équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à la présenter. Mais bien avant de nous quitter, voici le rappel des principales articulations. À la une de l'actualité, célébration ce mercredi 1er mai 2013 de la Journée internationale du travail. Tel que l'a souhaité le gouvernement de la République, aucune manifestation officielle n'a été organisée sur l'ensemble du territoire national. Cependant, quelques entreprises ont réuni leurs agents dans l'un ou l'autre coin de la ville pour une cérémonie festive. Et puis, les sécurités dans la commune de La Roche, on en a parlé avec une jeune fille de 18 ans qui a été retrouvée morte sur l'avenue Kundelungu. C'était le lundi matin et à en croire les propos des membres de sa famille, il s'agirait des patrouilleurs qui l'auraient tué. Et fin complète de cette édition. Madame, Monsieur, merci d'avoir été de notre excellente suite de nos programmes sur Nyota Télévision. À toutes et à tous, au revoir.